non. Tu vas me donner ton compte, ton numéro de compte, non. Je te fais aussi un virement, les 2 bâtons, non. Petit, pourquoi tu veux que ma part ait les traces? Je veux pas que ma part ait les traces. Va retirer, tu me donnes cash. Hey, pardon, j'étais so. Hey, look. Quoi? Ma belle donc, de Guinée-So. Hey, aïe. Maman, tu n'as pas causé avec ta fille? Ma femme et moi, nous avons parlé de tout ça. Et on a déjà trouvé une solution pour tout. C'est pour cette raison que j'ai causé avec papa, qu'il s'avance un peu au village. Le Yendi va donner l'argent que vous allez manger. Depuis que tu manges l'argent, est-ce que tu es heureuse? Même pas. Où est passé ton Dieu? On donne encore la lettre aux gens. La lettre même, on écrit encore la lettre. Il a donné la lettre, je trouvais que c'était même adressé à toi. J'ouvre la lettre maintenant, je trouve que c'est la convocation, c'était pour moi. Hey, Sangalon a donné la convocation à qui? À moi? Oh, c'est elle. Merde, elle est venue nous surprendre en me disant que oh, Choco c'est un bandit, Choco c'est un menteur, il va rien me dire de bon. C'est comme ça que... Je dis, maman, pardon, tu ne dois même plus me parler du gars là, parce qu'il ne te mérite pas. Il ne te respecte pas. Comment il peut sortir avec le gars là? Monsieur, quoi que vous fassiez dans la vie, où que vous soyez, sachez qu'il est strictement prohibé de manger le riz sans sauce, car cela risque de nuire gravement à votre état de santé. Oh, t'appuyer sur Christo. Abraham Tatoto, le Saint-Monde, Fégon Talala, mon parrain à moi. Dinali Pato. Événement, merci pour ton conseil. Moi, je t'écoute, hein. Tu es venu là, j'étais en train de faire deux, trois trucs là. Mais j'ai d'abord laissé pour t'écouter. Tout le monde va bien à la maison. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai un petit problème. Le problème, c'est lequel? Tu ne peux pas me rendre visite comme ça. Vous êtes toujours dans les deux situations. Mais c'est quand il y a en cas de situation que tu viens toujours me dire les petits problèmes. Si le problème était petit, pourquoi tu viens me voir avec? Tu sais que maintenant là, ça ne va pas chez ton petit frère. Ah bon? Oui, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas alors? Comme tu vois ton petit là, il trompe ma fille maintenant et je ne sais même pas pourquoi. J'ai essayé de causer avec lui, causer même avec ta maman, mais pas de changement. Il la trompe comment? Il a une autre femme dehors. Ah, il a une autre femme? Oui. Une femme ou bien une djomba ou bien une femme ou bien sa petite bordelle? Je ne sais pas, mais il sort avec une autre femme en dehors de ma fille Blanche. Comment tu as su ça, maman? C'est l'ami de Sangalon même qui avait dit à ma fille. Et ma fille a surpris certains messages dans le téléphone. Ah bon? Oui. Et depuis, il a changé. Attends, il ne rationne plus. Vous souffrez de quelque chose? On ne souffre de rien. Mais il est devenu un jar. Ça se voit qu'il a quelque chose à faire dehors. Ok. Dans ce cas, c'est que moi je vais faire. Je vais parler avec mon petit. Hein? Lui-même va me dire. Ben tu sais, rien ne me surprend de lui. Hein? Tu sais que quand un gars, on dit souvent quand un idiot devient sage, la société est en danger. C'est clair. C'est un gars que, avant il n'était pas comme ça. Nous on a grandi, on chauffait le couscous, on mangeait avant d'aller à l'école. Si aujourd'hui subitement, bam, Yendi Michel le met à un certain niveau avec Alpha Group International et tout. C'est ça, ça lui donne la grosse tête. Hein? Et tu sais aussi qu'il n'a pas joué la vie. Hein? Avec quelque chose, il faut aussi savoir comment faire. Il n'a pas joué la vie. C'est-à-dire quand un homme met une belle chemise avec un beau parfum, si tu ne dragues pas, on va te draguer. Il y a les panthères dehors. Le dehors chauffe, le cercueil chauffe. Le dehors chauffe et le cercueil chauffe. Les hommes aiment la vie maintenant. Tu ne fais pas la vie, les femmes sont... De toutes les façons, je vais le mettre en garde. Et je vais te tenir informé. Pardon, papa. Ouais. Pardon. Je vais faire mon devoir, non, maman? Toi-même, tu vois la situation de Blanche. Je vais le mettre en garde. Moi, je vais mener mes propres enquêtes et je vais te rendre compte. J'ai compris. Ma maman, elle t'a laissé un peu ce moment respirer? Oui, pour elle, ça va. Je n'ai plus de problème avec elle. Ah bon? Non, je n'ai plus de problème. C'est que tu es brave, hein? Je n'ai plus de problème. Parce que la femme, là... J'ai vu que ça jouait tellement... Même Poutine ne voit rien sur elle. Non, ça va. Même Poutine ne voit rien sur elle. Quand elle fait comme ça, là, c'est comme si elle est en train de réfléchir par où t'attaquer. En tout cas, maman, comme tu as dit, je continue de faire 1, 2, 3 trucs là.
Hein? Ok, sans problème. Voilà. Allez, bonne journée à toi. Donc tu ne me laisses rien. Hé, la mère, vous raquettez partout. Ouais, laisse-moi quelque chose. Ah, j'arrive chez toi, je pars comme ça. Vous raquettez partout. Laisse-moi. Mon petit vous donne, vous arrivez encore ici, tu dis, tu ne me laisses rien, tu me laisses rien. Donne-moi. Vous allez me donner quand? Vous allez me donner quand? Ouais. Comme le disait mon père, entendez-vous là-bas, au fond de la vallée. Entendez-vous là-bas. Tu bois même une bière avec Merci, ou deux. mon beau. Bonne Merci. journée à toi, maman. Tout à l'heure, non? Ok. Tout à l'heure. Bye bye. Merci, papa. La vieille va me tuer. Donc tu es déjà vieille. Si on t'amène les gens vieilles, tu vas dire que quoi alors? Quand vous avez les problèmes, vous connaissez la route. Quand les problèmes vont finir, vous n'allez pas connaître la route. C'est comme ça que le monde est. Parfois, tu branches deux personnes comme ça, ils sont ensemble. Quand c'est bon sur eux, ils ne te cherchent pas. Le jour que tu vois le visage de quelqu'un avancer vers toi, c'est pour venir t'expliquer les problèmes qu'ils ont. Mais quand c'est bon, quand ils boivent du champagne, du shawarma, ils dînent aux chandelles, ils ne te disent pas. Hein. On les dépanne, l'argent tourne, on ne te dit pas. Le jour que ça va tourner à la purée, c'est... On vient te voir pour que tu arranges, pour qu'ils continuent. Ça dépend que de moi-même. C'est gâte. C'est gâte même. Mesdames et messieurs, quoi que vous fassiez dans la vie, où que vous soyez, sachez qu'il est strictement prohibé de manger le riz sans sauce, car cela risque de nuire gravement à votre état de santé. Oh, t'appuyer sur Christo. Abraham Tatoto, le Saint-Témoin, Fégon Talala, mon parrain à moi. Dinali Pato. Événement père. Merci pour ton conseil. C'est moi-même, Lucien. Merci pour ton conseil. Comment tu as su ça? Parce que je savais. Le Kringo Remonting dans l'incontournable. Moussa, Jacalacan, le riz c'est la sauce Kumbana. C'est ton blanc bonnet ou bonnet blanc. Ou notre santé sur le même repas. Nous tapons la volance, nous tapons fait ton. Qui est, s'il vous plaît? Bonjour, monsieur. Bonjour madame, je suis beau gosse. Que puis-je faire pour vous? Bien, j'avais rendez-vous avec votre patron Sangalon. Non, mais désolé, il n'est pas là, il n'est pas encore rentré. Justement, je l'ai appelé avant d'arriver, donc il sera là d'un moment à l'autre. Ok, d'accord, monsieur. Vous pouvez entrer. C'est qui? La mère. Coucou, ça fait longtemps. Il dit que... Ça fait longtemps. il dit que... Quoi? Visite surprise. Vraiment une visite surprise. Mais- tu manges toujours. On va faire comment? Oh là 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 là, c'est vrai que la dernière fois j'étais là, apparemment tu étais à l'hôpital. Quelque chose comme ça là. Oui. Et te voir avec les documents. Oui, tu sais que Sangalon et moi on a un petit business là qu'on doit gérer ensemble. Vraiment. C'est comment alors? Je suis là. Et la maison, tout va bien et tout et tout. Ça va à moitié. À moitié comment? Beau gosse. Oui. Oui, la mère. Tu es le meilleur ami de mon mari. Naturellement. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Donc tu vas pas me faire croire que tu n'es pas au courant de ce qu'il fait. Bon, je ne comprends pas là. Tu parles de quoi? Tu veux me dire que tu n'es pas au courant d'une certaine Leslie, une maîtresse qu'il aurait dehors? Sangalon, une maîtresse? Ne joue pas à ça avec moi. Je sais que c'est ton ami. Attends, tu ne peux pas dire ça. Vraiment, je suis aussi embarrassé que toi. D'où est-ce que tu as pris l'information? Parce que généralement, vous les femmes, vous voyez les choses qui n'existent Ce pas. n'est pas la jalousie des femmes. Il y a les preuves. Je connais même la fille, donc on ne l'a pas vue. C'est une amie qui m'a dit qu'elle a eu à rencontrer la fille. Je suis au courant de tout. Donc toi aussi, ne viens pas chez moi, tu fais comme si tu n'es pas au courant. Non, vraiment, pour te dire la vérité, c'est toi qui es en train de m'informer de la situation. Vraiment. Et en plus, Sangalon et moi, depuis que vous avez déménagé en bas là, on ne s'est pas revus depuis longtemps. C'est maintenant qu'on essaie de reprendre contact. Donc, ce qui fait que ce que tu me dis là, je ne sais pas. Tu vois, je ne sais pas, maman. Mais il n'y a pas de souci, puisque tu me dis ça et qu'il semblerait que ce que tu dis a une certaine certitude, je vais discuter avec lui. Tu peux parler à ton ami. Non, je vais lui dire. Parce qu'il me connaît, si ce n'était pas la grosse, c'est que j'ai à gratter son lait visage là sur le job. Non, tu ne peux pas te mettre dans cet état. Hein? Voilà. Pense aussi au bébé. Tu ne peux pas te fâcher comme ça. Oh, la mère.
Ça va, ça va. C'est comment alors? Dans derrière le sein, il n'y a pas de souci. Non. Ok. Oh! Oh, ça, C'est comment? Gogos, Ouais. mon ami, Ouais, mon frère. tu es là. Je suis là, je suis là. Tu es venu comme prévu, hein? Comme prévu. Il t'a dit qu'il était déjà en route, non? Bon, Madame les a gars, bien accueilli. je vous laisse. D'accord, merci, merci. C'est comment? Laisse-moi là. Ah. Tu es devenu fou. Pourquoi? Tu es devenu fou. Pourquoi vous? Ta femme au courant de ce que tu fais dehors. Tu veux la tuer, tu veux la tuer. Gogos. La dernière fois tu m'as parlé de ça, il t'a dit que tu dois tout faire pour arranger ça. Elle me dit que je suis au courant de tout et tout. Je ne pouvais pas accepter. Gars, arrange-toi, mec, au fond à ça. Hein. On va me parler de ça, les enfants. Tu là, tu te précipites seulement pour les dossiers. Je crois que j'ai essayé de tout mettre, tous les demandes sont là. Ok, tu n'as pas à t'en faire. Je vais faire de mon mieux. Tu le dis. La situation est critique. Quand la femme de dedans est au courant. Gogos, j'ai compris, on va mieux discuter, on va mieux parler dedans, non? On a fini ici. Non, mais c'est fini, mais c'est à temps. On peut pas que dans le quartier qu'on n'a rien à faire. Quelqu'un parvient à construire comme jusqu'à mettre le chaos sans qu'on ne nous embauche. Je te dis, nous sommes les vrais branleurs. On peut plaquer encore les gens. Il n'y a Alors? personne. Hein? Il n'y a personne. Alors ici, devrait encore nous rechanter. Ces messieurs, quoi que vous fassiez dans la vie où que vous soyez, sachez qu'il est strictement prohibé de manger le riz sans sauce, car cela risque de nuire gravement à votre état de santé. Oh, t'appuyer sur Christo. Abraham Tatoto, le Saint-Monde, Fégon Talala, mon parrain à moi. Dinali Pato. Événement père. Merci pour ton conseil. C'est moi-même. Merci pour ton conseil. Comment tu as su ça? Le Gringo Remonting dans l'incontournable. Moussa, Jacques Lacan, le riz c'est la sauce Kumbana. Va niam qui porte au village jusqu'à mon coup patin, un côté qui est tout gâté. Voilà! En sonne. Yes! Oh, quel plaisir de recevoir l'homme de Dieu dans notre maison. Que me vaut l'honneur de votre visite, mon père. Sois bénie, ma fille. Je voudrais voir la maman Sandra. La maman Sandra, avez-vous pris un rendez-vous, mon père? Ok, mon père, 1 minute. Je dois à manger sans contrôler. Ça donne la diarrhée. Dani Dan Chopé. La ration alimentaire et la qualité et la quantité de nourriture qu'un individu doit consommer chaque jour pour maintenir son poids et sa santé. Maman, c'est un prêtre. Un prêtre? Fais-le entrer. Et aujourd'hui, il souffre d'une indigestion chronique. Et bonjour la catastrophe. Pour ne pas être constipé, contrôlez. Hey, Komoto, il a dit qu'il va me donner la folie. Il attend la folie. Soyez la bienvenue, mon père. C'est gentil, ma fille. Et sois bénie au nom de Jésus-Christ. Amen, mon père. Il là-haut, il là-haut, il leur a donné la vie à mon âme. Sois bénie, ma fille. Amen. Amen. Content de te voir. Amen. 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 Oh. Amen. Voilà. Sois avec une chaise. Allons sur l'ombre là-bas, mon père. Mon père, Oui, ma fille. je vous apporte quelque chose à boire. Juste un verre d'eau. Ok. Autre chose. Je ne suis pas un prêtre, je suis un pasteur.
Ah, ok. En fait, c'est ma ménagère qui a confondu tout ça. Et tu sais, nous, quand nous vivons, nous ne savons pas nous distinguer entre prêtre et pasteur. Non, il faut faire la différence. Il y a prêtre et pasteur. Ok, j'ai compris. Voilà. Oui, maman. Apporte un verre d'eau au pasteur. Depuis ce dernier temps, je passe des moments très très difficiles dans ma famille. Nous avons des coups bas. Oui, ma fille, je vous écoute. Depuis un certain temps, ma famille et moi, nous passons des moments très difficiles. Nous avons des coups bas, des attaques, ici, par-ci, par-là, des attaques mystiques. Vraiment, pasteur, je ne sais plus quoi faire. J'ai regardé ici, j'ai regardé là-bas, j'ai vu qu'il n'y a qu'un pasteur qui peut me retirer de cette situation. Vous avez très bien fait de choisir le Seigneur. Car lui seul, il n'a que lui seul dans ce monde. C'est à lui que tu dois mettre ton espoir, tes soucis. Alléluia. Amen. Il est écrit dans Jérémie 34, le verset 20. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Amen. Amen. Oh. C'est vrai, ma fille, vous êtes juste. C'est vrai. Mais la Bible dit que quoi? Même les justes tombent. Même le diable attaque les justes. Alléluia. Amen. Bon, ma fille, nous allons passer à une délivrance. Et qui parle de délivrance, parle de repentance. Alléluia. Amen. Il est écrit dans Romains 3, verset 20. Nous allons lire ça. Tous ton péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est un verset qui parle de la repentance. Pasteur, je ne vous ai pas tout expliqué. Le souci, c'est que à l'époque, j'avais cherché une femme à mon fils Kalaga. Tu sais, ici, c'est la maison de mon dernier fils, Sangalon. J'avais cherché une femme à mon fils Kalaga. Apparemment, cette femme était un colis piégé. C'était un colis piégé. J'ai donné cette femme à mon fils et le piège du colis m'a rattrapé. J'étais obligée d'épouser un type nain qui était apparemment un marabout. Mais ce type n'a pas arrêté de me persécuter. Ce type n'a pas arrêté de m'effrayer, de me faire des menaces. Au point où je suis allée si loin. J'ai mis mes enfants dans le danger. Je suis allée dire à mon fils aîné que ce fils marabout m'a tapé. Pour te dire vrai, pasteur, c'était faux. C'est moi qui ai provoqué ce type. Parce que le fait que, après la mort de mon feu mari, je n'avais jamais pu dormir avec un homme. Que ce type a touché mon corps. Oh, il pouvait aider mon fils sans toucher mon corps. Ça m'a énervé. À chaque fois que je vois ce pygmée, ça m'énerve. Je suis partie dire à mon fils allait sur le point de taper ce marabout. Nous avons copieusement battu sur ce marabout. Et apparemment, mon fils Sangalon, après que nous avons battu sur ce marabout, est allé aussi battre sur ce marabout. Et je me sens vraiment, je ne sais pas, je me sens infime, pasteur. Je me dis que j'ai vendu mes enfants, j'ai accouché mes enfants. J'ai tué mes enfants moi-même de ma propre main. Parce que je connais. Calmez-vous. Calmez-vous. Tout à l'heure, vous venez de parler de la vengeance. La Bible déclare que quoi? La vengeance n'appartient pas aux humains. Alléluia. Amen, pasteur. La vengeance appartient à l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Laisse Dieu te venger. Ce n'est pas toi qui dois te venger. Alléluia. Amen, pasteur. L'histoire de marabout que vous apportez, entre parenthèses, entre guillemets autant pour moi. Le marabout, aller chez le marabout, c'est régner Jésus. Alléluia. Amen, pasteur. Aller chez le marabout, c'est crucifier Christ en nouveau. Alléluia. Amen, pasteur. Aller chez le marabout, c'est insulter le Saint-Esprit, qui est le blasphème en bon français. Alléluia. Amen, pasteur. Vous dites quoi? Lorsque tu as des soucis, des problèmes, il ne faut pas aller chez les marabouts. Donne ta vie à Dieu. Alléluia.
Amen, pasteur. Remets tes problèmes à Dieu. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Ok. Nous allons passer à une prière de repentance. Tu vas répéter cette prière après moi. Répète après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je sais que je suis une pauvre pécheresse. Je sais que je suis une pauvre pécheresse. Raison pour laquelle. Raison pour laquelle. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Mais pasteur. Oui, ma fille. J'ai un souci. Je t'écoute. Je ne sais pas si mon fils Calagan sera aussi délivré de ses problèmes. Sans souci. Mais en fait. Parce que la dernière fois, ce marabout a lancé de la diarrhée vraiment le choléra à mon fils. Moi aussi, je suis sans cesse, pasteur. Sans souci, ma fille. En passant, si prochainement, vous allez m'amener chez lui, je vais prier pour lui et bénir aussi sa maison. Ok, merci, pasteur. Ok. Nous irons là-bas. En passant, je vais prier pour toi. Que ton cœur soit libre. Merci. Alléluia. Amen. Il a redonné la vie à mon âme. Éternel, mon Dieu, mon roi, délivre cette femme de la diarrhée. Alléluia. Alléluia. Amen. Délivre cette femme de la diarrhée. Alléluia. Amen. Faire en sorte que tout joug satanique, tout joug maléfique, tout joug de sorcellerie puisse être détruit au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus, tout ce que le diable a planifié dans sa vie, fais en sorte que ce soit nul et sans effet. Alléluia. Amen.